Alors, cette autre information, la France, où le président français Emmanuel Macron affirme haut et fort, il est formel, pas question pour l'armée française et même l'ambassadeur de quitter Niamey, ou en tout cas quitter le Niger. Finalement, Thierno, Amadou Mbone Camara, on est dans quoi? Est-ce qu'on va dire, comme la question qu'on a posée tout à l'heure, est-ce que la collision n'est pas inévitable dans cette situation? Oui, bon, le Niger dit quitter, la France dit on quitte pas. Non, pas le Niger. Justement, vous n'êtes pas dans la logique la du junte. président. Voilà, les militaires. C'est la junte qui engage le Niger. Non, attention, les militaires ont dit à la France de quitter. Justement, vous posez toute la problématique en vous y opposant, justement, parce que la logique de la France, c'est quoi? Dans le discours du président Macron aujourd'hui devant les ambassadeurs, le discours qu'on a suivi, qui a été largement suivi, notamment en Afrique, parce que finalement, tout ce qui concerne la politique étrangère française, je vais dire plus de 30% est consacré aujourd'hui aux questions de l'Afrique, notamment en ce qui concerne ces transitions qui sont en cours. Et pour la France et pour le président Macron, en tout cas en écoutant son discours aujourd'hui, il y a une certaine constance. Il y a une certaine constance parce que jusqu'à preuve du contraire, la France n'a pas encore reconnu la junte comme étant autorité légitime du Niger. Et vous savez bien que la difficulté que la France a eu à un moment donné avec les États-Unis, c'était de savoir exactement quelle est véritablement la position des États-Unis qui venaient de nommer un nouvel ambassadeur qui allait prendre poste. En le faisant, pour la lecture de la France, ce serait reconnaître d'emblée le coup d'État et donc accepter que les militaires qui sont là sont les nouvelles autorités. Et je pense que la France n'est pas allée dans ce sens. Et elle reste donc dans ce cadre-là. Et c'est en cela qu'elle dit qu'elle n'obéit pas donc aux injonctions, sinon aux demandes qui ont été faites par ce qui convient d'appeler dans une certaine mesure les nouvelles autorités du Niger. Parce que pour le président Macron, et ça il l'a rappelé dans son discours, il a pu le dire subtilement, encore le président du Niger reste Bazoum parce qu'il n'a pas encore démissionné. Et pour eux, les lettres de créances ont été présentées donc à des autorités légitimes et il n'appartient pas donc à une junte que la France ne reconnaît pas comme nouvelle autorité du Niger de leur demander de quitter. Maintenant, après, le débat peut se poser. Est-ce qu'il appartient à la France de légitimer ou pas une autorité dans un pays indépendant? Est-ce que ce n'est pas une question essentiellement interne au Niger? Et c'est une question qui est délicate à trancher quand même parce que le débat il peut se poser. On peut se dire, écoutez, il n'appartient pas à la France de valider ou pas si les nouvelles autorités sont légitimes ou pas. Il appartient au peuple nigérien. Mais de l'autre côté, il y a quand même que on a été là, quelqu'un a été élu démocratiquement et que ce sont des gens qui viennent l'enlever au pouvoir et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore rendu sa démission, contrairement au président Alpha. Bon, même le président Alpha ne l'avait pas fait. Mais je vais dire, contrairement au président Ibeka, par exemple, qui lui avait signé cette démission. Donc, il y a cette position-là, mais ensuite, on pouvait s'y attendre. Il n'a pas aussi fait cadeau aux pseudo-panafricanistes qui oublie, il en avait juste qui oublie qu'à un moment donné, selon lui, si la France n'était pas intervenue sur demande des États africains concernés, le Niger, selon lui, il a dit dans des termes très clairs, le Niger, le Mali et le Burkina étaient des États qui aujourd'hui n'existeraient plus si la France n'était pas intervenue. Mais maintenant, comme il y a de nouveaux enjeux, certainement, il s'est montré comme un peu victime d'une certaine ingratitude, mais il a dit quand même aux ambassadeurs français qu'en réalité, il y a un nouvel ordre mondial et moi je suis content qu'ils reconnaissent cela parce que justement, il y a les BRICS qui ouvrent les portes, il y a beaucoup d'enjeux et aujourd'hui, on a besoin que les relations internationales, la façon dont on présente l'Afrique, que cette présentation-là puisse changer. Kalo, il y a Moustapha, il y a Mohamed Ba qui dit par exemple que la France cherche une petite occasion pour se mettre dans la danse. Est-ce que c'est le cas? Non, je ne pense pas. Ou est-ce que, si vous voulez, la France la junte n'est pas en train de s'offrir à la France sur un plateau? Je ne pense pas. Le cas du Niger est assez particulier, il faut le dire, parce que le coup d'État est intervenu dans des situations qui ne sont pas du tout comparables à celles de la Guinée, du Mali, du Burkina. Ça, il faut le reconnaître. Ce qui se passe au Niger, ça prend purement et simplement à une prise d'otage. Moi, j'étais surpris que Macron, pour des raisons diplomatiques ou des raisons d'une grande démocratie, va
allait rappeler son ambassadeur, mais finalement il a décidé qu'il va rester. Ça veut dire à quel point la France est décidée à en découdre avec la junte au pouvoir. Et la particularité, ils ont tous les moyens militaires. La France a 1500 militaires avec tous les équipements qu'il faut et qui ont été envoyés pour lutter contre les terroristes. Donc avec fort de cette position-là, avec le soutien de toute la communauté internationale, n'oubliez pas, je n'ai pas encore vu une institution qui a reconnu la junte militaire au pouvoir au Niger. Non, cela donne beaucoup de force à la France et pour se maintenir. Donc sa réaction, elle est légitime. On a signé des accords avec des États. Je vous dis, des régimes issus de la junte. Ça passe pas. Alors pourquoi la France a quitté le Mali? Les contextes ne sont pas différents. Là-bas, c'est quand même une junte aussi. Non, je sais, mais le Mali, on était dans une coalition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la France. Mais pourquoi ils ont reconnu alors la Guinée? Alors que là aussi, le président n'a pas reconnu. Mais après, il ne faut pas comparer les éléments de contexte. Je crois que ce n'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais pourquoi l'ambassadeur de France dit en Guinée qu'on ne va pas commettre la même erreur alors que Alpha Condé, ici aussi, n'avait pas démissionné? L'autorité qui avait été élue, c'était Alpha Condé. Les coups d'État ne sont pas intervenus dans les mêmes conditions. Par rapport à la deuxième partie du discours, c'est que quand il dit des pseudo-panafricains, je crois que c'est purement de l'arrogance. Moi, je ne pense pas qu'il devrait se prononcer de la manière. Et c'est justement cette arrogance-là qui a été tenue par Sarkozy, qui a dit que l'homme africain n'est jamais rentré dans l'histoire, avec comment on appelle l'humiliation que Macron a infligée au chef d'État du Burkina, qui alimente le sentiment anti-français. Donc, il est dans un désarroi. La réalité aujourd'hui est que Macron, la France est en train de perdre le terrain face à la Russie en Afrique. Ça, c'est une réalité. Voilà, ça, il faut comprendre ça aussi. Baïla, Amadou Traoré, sur cette même question. Oui, et au fait, ce discours de Macron symbolise parfaitement quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est que Macron, c'est le parfait allié des panafricanistes, des panafricains, du mouvement panafricain en Afrique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il prend la parole pour parler des sujets africains, il augmente le sentiment anti-français, il augmente la popularité des panafricains. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire parce qu'il symbolise parfaitement l'arrogance qui est reprochée, justement le paternalisme qui est reposé à la France. Lorsque il se permet de dire que des pays n'existeraient plus, c'est-à-dire que si la France n'aurait pas intervenu au Mali, oui. En tout cas, bon, je te prie de me laisser. Non, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas. On n'a pas le temps. Alors on y va. Parce que l'Afghanistan, l'État n'existe plus. Bien, il va terminer. Est-ce que tu permets? Pardon. Ça pouvait se passer. Le temps ne nous permet pas. Allez-y, Baïla. Oui, allez-y. Donc je disais que c'était une arrogance totale pour un président d'un pays étranger de dire que des États n'existeraient plus si son État ne s'était pas impliqué. C'est d'abord ignorer que ces États ont des existences aussi justement bien avant même la rencontre avec la France. Mais passons. Et sur la question de son ambassadeur, bon, j'ai envie de dire Marafani Forcé Mouna. Donc on ne peut pas s'accrocher. Et tout le monde sait qu'il s'accroche. Quand vous regardez dans son discours, il a même parlé des Américains. Il a dit qu'il entend ce qui se dit à Washington. Parce qu'effectivement, même les États-Unis ont pris leur distance avec la France. Et il joue à un jeu dangereux. Lorsqu'il dit dans son discours, en parlant de Bazoum, président démocratiquement élu, issu d'une ethnie minoritaire. Le fait de préciser ça, pour un président français, c'est encore lourd de sens. Ce qui n'est pas faux. C'est encore... Oui, justement. Mais le fait de le préciser, de mettre l'accent sur ça, ça en dit long aussi sur la volonté. Mais encore, ce qui est grave, justement, parce qu'il parlait de la démission, il a presque... C'est-à-dire, quand j'ai entendu parler de constance et de cohérence, j'en rigole. Il dit courageux, il parle de Bazoum, parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Il n'est pas au courant que le professeur Alpha Condé n'a pas démissionné. C'est clair. Et comment il peut dire, pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas. Il oublie justement parce qu'il est inconstant. Quand il dit encore le pire, c'est quand il dit la faiblesse que d'aucuns ont montré à l'égard des putschs précédents a nourri des
vocation régionale. Il y a une épidémie de putsch. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. La faiblesse que d'aucuns ont montré. Mais c'est pas la France qui allait installer le putschiste au Tchad, qui l'a légitimé en étant présent à son investiture, personnellement pour son investiture. C'est pas la France, qu'est-ce qu'elle a dit sur le coup d'État en Guinée? Est-ce qu'elle n'a pas participé justement à légitimer? Donc, au fait, ces inconstances et cette arrogance, en vérité, qui fait monter le sentiment anti-français, mais il ne comprend pas, il persiste là-dessus, et il ne fera que croître, malheureusement. Oui, Diallo, sur cette même question. Moi, je voudrais simplement dire que ces derniers temps, vous savez que la France est en train de montrer que le Niger est faible en montrant des attaques djihadistes. En fait, sur les zones où ils contrôlent, parce qu'il y a l'armée américaine sur cette zone, il y a l'armée américaine et française, 1100 soldats américains, 1500 soldats français. Pourquoi ces trucs? C'est pour décrédibiliser la junte, mais cependant, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? La junte, elle est devenue plus forte. Il n'y a pas de doute que la population est derrière la junte, et ça, c'est quand même plus forte. Plus forte. D'ailleurs, il n'y a pas, en tout cas, ce que nous voyons. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a dedans. Donc, ça veut dire que les manifestations du 5 septembre montreront que la population est derrière la junte. En tout cas, personnellement, des mineurs au stade. D'accord, il n'y a pas de manifestation prévue pour d'après tout, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose. D'accord. Permettez, on est vraiment pris par le temps. Allez-y. Normalement, ce n'est pas un président français qui va dire qui est légitime au Niger ou qui ne l'est pas. Quand même, c'est paradoxal. Il rappelle qu'il n'y a pas de paternalisme. Pourquoi il pense à ce mot? Parce qu'il se comporte comme un père. En réalité, les mots qu'il utilise, c'est parce qu'il les pense, il les croit dans sa tête. Sinon, il n'avait pas dit... il a dit qu'il n'y a ni paternalisme, il n'y aura pas de paternalisme, mais il n'y aura pas de faiblesse non plus. Ça veut dire qu'il a le droit de décider qui doit diriger le Niger. C'est au peuple nigérien de décider qui doit diriger le Niger. Donc si, en réalité, M. Bazoum a des soutiens, quitte à ces gens de faire des efforts pour se maintenir, pour équilibrer. Parce qu'on avait fait semblant qu'il y a une bonne partie de l'armée, une bonne partie de la population qui ne soutient pas la jeune. Mais ce n'est pas ce qui s'est présenté apparemment. Donc ce que nous voyons, c'est ce qu'on va juger. Cependant, ce que nous demandons à la France, la coïncidence est devenue de trop. Tous les coups d'État, c'est dans les pays francophones. Et même les problèmes vers c'est le Liban, vers l'Asie, je ne sais pas, au Moyen-Orient, c'est au Proche-Orient, c'est le Liban. Pourquoi c'est toujours sur les colonies françaises? En réalité, la France doit faire attention, repenser sa politique un peu. Donc partout où il y a problème, c'est une zone française. Donc la France doit faire un effort pour être aux côtés du peuple et non des dirigeants. Oui, Oscar. Je crois que Macron aussi relate le courage de Bazoum, qu'il n'a pas signé sa démission. Et chez nous, en Guinée, ici, le professeur Alpha Condé n'avait pas signé. Je crois là-bas, la différence est déjà connue. La France n'a jamais eu de problème. Peut-être l'ambassadeur de la Guinée n'a pas été inquiété quand le professeur Alpha Condé n'a pas signé ou bien quand le CNRD a pris le pouvoir ici. Par contre, de l'autre côté, nous savons, il avait parlé déjà de l'ethnie qui est très minoritaire du côté du Niger. Donc, il tient compte de cela. Je pense que cet auditeur sait qu'il l'avait dit. Il attend peut-être des petites erreurs ou bien des petits trucs pour rentrer dans la danse. Il a même affirmé, il dit parce que il le sait. Si on demande à la France, il veut juste que la demande soit très précise et comme ça, c'est ce qu'il a dit. Il dit une demande claire et nette et précise. Il n'attend que ça parce qu'il pense jusqu'à présent la que demande de départ est claire et précise. C'est Bazoum qui est le président démocratiquement par rapport à son appui à la CEDEAO pour une intervention. Une intervention. Et c'est ce qui va être demandé. Alors qu'il y a déjà une demande claire pour que... C'est ce qui va être demandé parce qu'ils n'attendent que ça. Ils pensent que c'est Bazoum qui est le président démocratiquement élu. Donc ils n'attendent simplement que cela pour entrer dans la danse. Mais l'eux ne pourra pas signer. Il reconnaît également qu'auquune institution internationale n'a encore reconnu ce régime-là. Je crois qu'il y a même le communiqué de l'Union européenne qui dit qu'elle ne reconnaît et ne reconnaîtra pas le régime en place du côté du Niger. Donc déjà, la France est forte de quelque chose. Donc c'est raison pour laquelle je crois ce discours d'aujourd'hui était bien préparé, bien taillé sur mesure et comprend réellement l'envergure et la portée de ce qu'ils viennent d'annoncer. Donc je pense très bien que déjà le régime militaire au Niger est bien averti par rapport à l'affrontement entre peut-être la France et le Niger.
Très bien.